Salut, c'est Fabrice, motion designer et formateur chez Video Design. Voilà un tuto pour débuter sur After Effects. Dans ce tuto, nous allons reprendre toutes les étapes vues dans le tuto précédent. Le cache alpha, les modes de fusion de luminance et les calques d'effets. Cependant, nous organiserons notre animation de manière différente. Cela vous donnera des idées pour utiliser ces fonctionnalités basiques d'After Effects et de les décliner à l'infini. Alors, nous voici dans After Effects. J'ai créé une nouvelle composition dans laquelle j'ai inséré une vidéo. Et je vais vouloir créer une animation de cartouche avec un texte. Je vais commencer par créer un layer que je vais appeler petit rectangle de 110 par 330. Je vais le positionner de ce côté-là. Je vais le dupliquer. Je vais l'appeler, lui, grand rectangle. Et je vais le modifier pour que sa largeur soit plus grande. Je fais OK. Et je le déplace pour venir le mettre en bordure du petit rectangle. J'écris un texte. Alors, nous sommes à Madurai, en Inde. Je vais me centrer à droite. Et pour Inde, je vais choisir une typo light et plus petite. Et remonter un petit peu l'intérieur. Voilà, tout est un peu trop grand. Je vais baisser l'échelle du layer et sa position comme ceci. Alors, je vais tout de suite mettre en place un mode de fusion sur le grand rectangle. Donc, j'ai cliqué sur option mode pour accéder au mode de fusion. Et je vais le mettre en lumière douce. Voilà, les choses me paraissent correctement proportionnées. Peut-être que le grand rectangle est un petit peu grand. Donc, je vais mettre son point d'ancrage de ce côté-là. Le modifier. Et au niveau de la largeur, venir ajuster la largeur comme ceci. Voilà, là c'est un peu mieux. Alors, je vais mettre en place l'animation. Je décide à ce moment-là d'animer l'échelle du petit rectangle, seulement sur la valeur Y, en mettant une clé. 1, 2, 3, 30 images plus loin, je reviens à 100%. Je mets en place un lissage à l'éloignement, un lissage à l'approche et pousser mon lissage à l'approche. J'obtiens ceci. Une fois que le petit rectangle est déplié, je vais vouloir animer la position du grand rectangle. Et plutôt que de mettre des clés de position à la fois sur le grand rectangle et à la fois sur le texte, je vais demander au texte de se parenter au grand rectangle. Donc, quand le grand rectangle va s'animer, le texte suivra. Mon cartouche va débuter de l'autre côté, par ici, en bordure du petit rectangle. Je mets évidemment un lissage à l'éloignement, un lissage à l'approche, et pousser mon lissage à l'approche. Évidemment, je ne veux pas que le cartouche soit visible de ce côté-là ici, mais qu'il se déplie seulement à partir de la bordure du petit rectangle là. Donc, je vais créer un cache. Je duplique mon grand rectangle. Je vais le mettre tout au-dessus. Je vais l'appeler cache. Je vais changer sa couleur pour que les choses soient plus claires. Et je vais enlever son mode de fusion pour qu'il soit pleinement opaque. Très important, je supprime ces clés. Le but étant que ce cache reste sur place. Et je demande à la fois à mon texte et à mon grand rectangle de s'afficher uniquement dans l'alpha du cache. Alors pour plus de lisibilité, je vais aussi créer un calque d'effet.
Donc je vais dupliquer mon grand rectangle, le mettre au-dessus de la vidéo. Je vais l'appeler grand rectangle FX. Je lui enlève son mode de fusion pour qu'il soit pleinement opaque. Je reviens sur les options. Je coche ici la petite case calque d'effet, qu'il devient transparent. Et je vais lui mettre un effet de netteté flou objectif de l'appareil photo, que je vais forcer un peu. Et j'obtiens donc un effet de flou qui vient se transmettre au layer qui est en dessous. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.